Bien-aimés dans le Seigneur, recevez mes salutations les plus chaleureuses. Alors, nous sommes encore là pour la suite de notre enseignement et je suis vraiment heureux de partager ces moments avec vous. Nous avions, dans le dernier enseignement, parlé du plan présenté de façon succincte, de façon générale, le plan de l'épître aux Hébreux. Et comme je vous ai dit, c'est une épître à mystère, quand bien même importante. Et donc, oui, pour souvent des raisons de, de compréhension, de prise en compte de certains éléments, nous allons même, lorsque nous sommes en train d'étudier, essayer de modifier, essayer de retoucher même le plan que nous vous avions déjà donné, soit dépasser, aller au-delà des limites de certains versets, ou bien bien avant limite de certaines choses que nous avions partagées avec vous. Avant de commencer, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour cette autre opportunité, pour cet autre privilège que tu nous donnes d'apprendre auprès de toi. Saint-Esprit, viens instruire-nous. Toi qui as inspiré cette épître, viens, parle-nous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de la personne de Christ. La personne de Christ qui est supérieure aux hommes, supérieure à certains êtres, précisément les anges et les prophètes. C'est ça que nous allons parler dans cet enseignement aujourd'hui. Oui, pour parler de la personne de Christ, nous partirons du chapitre 1, verset 1 jusqu'au chapitre 5, verset 10. Nous allons essayer de montrer, ou bien nous allons nous appuyer sur ce que l'auteur a dit pour essayer de montrer pourquoi est-ce que, oui, Christ, la personne de Christ est supérieure aux prophètes. Et aussi, nous allons faire de même pour expliquer, pour montrer pourquoi la personne de Christ est supérieure aux anges. Mais nous allons commencer, nous allons faire aujourd'hui simplement la personne de Christ supérieure aux prophètes parce que nous ne voulons pas faire vraiment de longues vidéos. Alors nous allons lire du verset 1, verset 3 du chapitre 1, qui sera très important pour nous dans l'étude, dans la démonstration de Christ qui est supérieur aux prophètes. Il est dit en Hébreu 1, du verset 1 au verset 3, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète ou par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Alors, bien aimé, Dieu, on se rend compte que il rend témoignage du Fils. Lorsque nous lisons verset 1, peut-être aller jusqu'au verset 2,
on se rend compte que Dieu rend témoignage au Fils. Le Père rend témoignage au Fils. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous disons que la personne de Christ est supérieure au prophète. Lorsque nous lisons le verset 1, il dit « Autrefois, après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. » Et donc, le message, je dirais le message du salut, autrefois, était transmis aux Juifs, parce que l'auteur de cette épître, il parle de nos pères. Et ce message du salut était transmis de façon éparse, de façon, on va dire, séquencée. Et plusieurs prophètes avaient un pan, un bout du message du salut à plusieurs époques. Je ne sais pas si vous comprenez. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Et il va dire, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. C'est important, bien-aimé. Oui. Alors qu'autrefois, Dieu a parlé par les prophètes de différentes façons, en de différentes circonstances, aujourd'hui, seul Christ délivre le message unique, le message intégral du Dieu invisible. Le message du salut du monde est transmis par Christ. Et c'est un témoignage que le Père rend au Fils. Deuxièmement, pourquoi nous disons, pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que la personne de Christ est supérieure au prophète? Parce que le Père fait une description intéressante du Fils. Le Père lui-même attribue certaines descriptions au Fils. À partir du verset 2, je vais lire à partir du verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. Bien aimé, oui, par la description que le Père donne du Fils, la personne de ce Fils-là est sans doute supérieure au prophète. Premièrement, il dit que notre auteur dit Dieu l'a établi héritier de toutes choses. Dieu l'a établi héritier de toutes choses. Aucun prophète n'a été établi héritier de toutes choses. Lisons le psaume 2, le verset 8. Ou bien notez cela, notez, et vous lirez le psaume 2, verset 8. C'est un psaume qui parle du Messie, c'est un psaume messianique qui parle de Christ. Oui, il est dit que demande-moi. Oui, le Père dit au Fils, demande-moi les nations, je te les donnerai. Demande les extrémités
de la terre, je te les donnerai. Donc, Dieu lui-même a établi héritier le Fils sur toutes choses. Deuxièmement, Jésus est celui par qui Dieu a tout créé. Jean 1, le verset 3 est très explicite, ou bien le dit aussi clairement. Là-bas, il est écrit, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Toutes choses ont été faites par elle. Elle fait référence par lorsque vous lisez un peu plus haut, à partir du verset 1 de Jean 1, oui, au commencement était la parole, voilà. Et la parole dont il est question, c'est de Christ qu'il s'agit. Et Dieu a tout créé, oui, avec Christ. Et donc, toutes choses ont été faites par Christ aussi. Tout a été créé par Christ. Ensuite, l'autre raison, l'autre description, Jésus rassemble en sa personne. Jésus réunit dans sa personne tous les attributs de la divinité. Tous les attributs de la divinité. Lorsque nous lisons Jean 1, le verset 18, il est dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Alléluia. Personne n'a jamais vu Dieu, mais c'est le Fils unique qui l'a fait connaître. Et il disait à l'un de ses disciples, comment tu dis, conduis-nous vers le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc Christ rassemble en sa personne tous les attributs de la divinité. Il est Dieu. Dieu est forcément supérieur aux prophètes qui sont des êtres humains, qui sont limités. Jésus est le rayonnement de la gloire de Dieu. Il est le rayonnement de la gloire de Dieu, comme nous pouvons le lire dans le passage. Jésus-Christ aussi soutient toutes choses. Colossiens 1, 17. Il soutient toutes choses. Certainement par sa parole. Il soutient toutes choses. L'autre description qui est faite ici de Christ, c'est qu'il a fait la purification des péchés. Christ est le purificateur de nos péchés. Par son œuvre, nous sommes purifiés. Par son action, par l'œuvre de la croix, par le fait qu'il a donné sa vie, nous sommes purifiés de nos péchés. Nous sommes purifiés de nos péchés. Bien-aimés, oui. Et il est dit que désormais, Christ est à la droite de Dieu. Désormais, il est monté au Père et il est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. N'est-ce pas merveilleux cela? Oui, qui peut être supérieur à une telle personne? Qui peut être supérieur à ce Dieu-là, à Christ? Aucun prophète dans l'ancienne alliance, même dans la nouvelle alliance, ne peut être supérieur à Christ. La lecture, bien-aimée, attentive des versets 2 et 3 de notre passage, il dit Dieu, je vais relire vraiment Dieu dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne,
et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Comme je l'ai dit, la lecture attentive de ces deux passages-là annonce déjà, révèle déjà les premiers noms et titres qui ont été utilisés dans cette épître liée à Christ. Et donc, on parlera d'apôtres qu'on verra dans le chapitre 3, le verset 1, auteur dans le chapitre 12, verset 2, berger dans le chapitre 13, verset 20, Christ. Oui, il est appelé Christ, Jésus est Christ. Dans le chapitre 3, le verset 6, il est consommateur. Il est le consommateur de notre foi. Chapitre 12, verset 2, il est Dieu. Comme nous l'avions lu, le chapitre 1, le verset 8, il est fils. Aussi, chapitre 1, verset 2, il est garant. Oui, ça c'est un terme très important. Il est garant de notre salut, de par son œuvre à la croix. Nous allons voir cela dans le chapitre 7, le verset 2. Il est héritier, nous l'avons déjà vu. Il est médiateur. Nous allons voir dans le chapitre 8, le verset 6. Il est précurseur. Il est précurseur, celui qui commence, celui qui est, je vais dire, pionnier. Voilà. Nous allons le voir dans le chapitre 6, le verset 20. Il est le premier-né. Il est le premier-né. Dans le chapitre 1, le verset 6, il est dit, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il est le premier-né. Il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Nous allons voir cela, la supériorité de la personne de Christ sur les anges. Il est prince. Il est prince. Dans le chapitre 2, le verset 10, dans le chapitre 12, verset 2 aussi, il est Seigneur. Christ est Seigneur. Jésus est Seigneur. Et Jésus est notre souverain sacrificateur. Le chapitre 2, le verset 17, nous avons, oui, ce titre-là, le souverain sacrificateur, nous allons le développer un peu plus devant. Bien-aimés, voici présenté, oui, pourquoi est-ce que la personne de Christ est supérieure aux prophètes. Dans la prochaine vidéo, dans le prochain enseignement, nous allons dire, nous allons découvrir pourquoi est-ce que la personne de Christ est supérieure aux anges. D'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur vous garde sain et sauf. Encore ce conseil que je vais répéter, lisez, relisez l'épître aux Hébreux. Une formidable épître qui va, oui, nous enseigner beaucoup de choses. Seigneur, merci pour cet enseignement que tu nous as donné encore. Nous te bénissons, donne-nous de comprendre la profondeur, Saint-Esprit, donne-nous de comprendre la profondeur de ce passage, de cet enseignement, de cette section que nous avons étudiée ce jour. Reçois toute la gloire dans le précieux et puissant nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde au nom de Jésus et à bientôt.